Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et la géométrie sacrée. Le secret des bâtisseurs mystiques. Les constructions templières, bien que pratiques et défensives, contiennent une dimension spirituelle souvent ignorée. Derrière leurs murs se cache un langage universel, la géométrie sacrée. Inspirée par des traditions anciennes, cette science reliait mathématiques, nature et divin. Aujourd'hui, nous dévoilons les secrets des Templiers bâtisseurs et leur utilisation de la géométrie sacrée. Les origines de la géométrie sacrée et son adoption par les Templiers. La géométrie sacrée, utilisée bien avant l'époque des Templiers, repose sur l'idée que certaines formes et proportions reflètent l'harmonie universelle. Cette tradition, issue de la Grèce antique, de l'Égypte et de l'Orient, fut adoptée par les Templiers dans leur construction. Point clé. L'héritage gréco-égyptien. Les idées de Pythagore et Euclide sur les proportions parfaites, comme le nombre d'or, et les formes sacrées influencèrent les traditions de construction médiévale. Les influences orientales. Pendant les croisades, les Templiers furent exposés à l'architecture islamique, qui utilisait des motifs géométriques complexes, et à des savoirs astronomiques avancés. Un langage spirituel. Pour les Templiers, la géométrie n'était pas seulement utilitaire, elle reflétait la perfection divine, chaque ligne et proportion symbolisant une connexion avec le sacré. Anecdote. Le concept du cercle, symbole d'éternité et d'unité, est récurrent dans les constructions templières, notamment dans leurs églises circulaires inspirées du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Les principes géométriques cachés dans les édifices templiers. Les bâtiments templiers suivent souvent des principes géométriques précis, intégrant des formes et des proportions qui vont bien au-delà de simples nécessités architecturales. Point clé. Le nombre d'or, 1,618. Présent dans de nombreuses proportions architecturales templières, ce ratio, considéré comme divin, était utilisé pour représenter l'harmonie. Le carré et le cercle. Ces deux formes, symbolisant respectivement la terre et le ciel, étaient souvent utilisées dans la conception des églises templières pour représenter l'union du divin et de l'humain. Alignement astronomique. Certains édifices étaient orientés selon des événements astronomiques, solstices, équinoxes, renforçant leur lien avec le cosmos. Exemple célèbre. L'église ronde de Tomar, Portugal. Construite selon un plan circulaire, elle incarne la perfection divine et s'inspire directement du Saint-Sépulcre de Jérusalem. La chapelle de Laon, France. Son plan triangulaire et ses proportions évoquent la Trinité chrétienne. Anecdote. Dans certaines forteresses templières, des chercheurs ont trouvé des salles dont les proportions correspondent à des polygones complexes, suggérant des connaissances avancées en mathématiques. Les symboles cachés et leur signification spirituelle. Au-delà des formes géométriques, les Templiers intégraient des symboles complexes dans leurs bâtiments, qui portaient des messages spirituels ou ésotériques. Point clé. Croix pâtée. Présente dans de nombreux édifices, cette croix templière était souvent inscrite dans des cercles ou des polygones, symbolisant l'universalité de leur mission. Étoiles et pentagrammes. L'étoile à 5 branches, symbole de l'homme et de la perfection divine, apparaît dans certaines forteresses et églises templières. Le labyrinthe.
Bien que rare, le motif du labyrinthe, comme dans certaines cathédrales gothiques, évoque la quête spirituelle, un chemin vers Dieu. Inscription mystique. Des phrases latines ou symboles gravés sur les pierres semblent coder des messages spirituels ou ésotériques liés à leur foi. Anecdote. La chapelle templière de Monsonnais, dans le sud de la France, contient des fresques et des motifs géométriques complexes dont la signification reste débattue. Les alignements cosmiques et les mystères astronomiques. Certains édifices templiers sont alignés avec des événements astronomiques ou des constellations, témoignant de leur connaissance avancée de l'astronomie et de leur volonté de connecter le ciel et la terre. Point clé. Orientation solaire. De nombreuses églises templières sont orientées pour que la lumière solaire traverse des ouvertures spécifiques lors des solstices ou des équinoxes. Lien avec les constellations. Certains chercheurs pensent que les forteresses templières étaient alignées selon des schémas correspondant à des constellations, comme Orion ou la Croix du Sud. Calendriers architecturaux. Certains édifices semblent avoir été conçus comme des instruments permettant de suivre le temps à travers les mouvements du Soleil et des étoiles. Anecdote. Dans l'église ronde de Segovia, en Espagne, des chercheurs ont observé que la lumière du Soleil illumine un symbole central uniquement lors du solstice d'été, renforçant l'idée d'une connexion cosmique. Héritage de la géométrie sacrée dans l'architecture moderne. L'utilisation de la géométrie sacrée par les Templiers a influencé l'architecture gothique et continue d'inspirer des constructions modernes. Point clé. Cathédrale gothique. Les techniques et principes géométriques utilisés par les Templiers se retrouvent dans des cathédrales comme Chartres et Amiens. Renaissance et franc-maçonnerie. Les idées géométriques templières furent adoptées par des mouvements comme les Rose-Croix et les francs-maçons. Architecture contemporaine. Certains architectes modernes, inspirés par la géométrie sacrée, intègrent des proportions divines dans leur création. Anecdote. La symbolique du nombre d'or, chère aux Templiers, est encore utilisée aujourd'hui dans la conception de bâtiments et même de logos. Les bâtisseurs du sacré. Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient aussi des bâtisseurs qui utilisaient la géométrie sacrée pour relier la terre au divin. Leurs édifices, empreints de symboles et de mystères, continuent d'inspirer des générations d'architectes, de chercheurs et de rêveurs. À travers ces structures, ils ont laissé un héritage qui dépasse leur époque et touche à l'universel. Les constructions templières et les traditions alchimiques. Bâtir pour transcender. Les Templiers ont souvent été associés à des mystères spirituels et ésotériques. Parmi ces mystères, l'alchimie, la science spirituelle de la transformation, semble jouer un rôle intrigant. Aujourd'hui, nous plongeons dans les secrets de leur construction pour découvrir comment elles pourraient refléter les principes alchimiques. Était-ce une simple coïncidence architecturale, ou une intention délibérée d'élever l'âme à travers la pierre? Comprendre l'alchimie médiévale et ses principes. L'alchimie, souvent mal comprise comme une quête pour transformer le plomb en or, était avant tout une discipline spirituelle. Les alchimistes cherchaient à purifier la matière pour atteindre une transformation intérieure et divine. Ce voyage, connu sous le nom de « Grand œuvre », pourrait avoir inspiré les Templiers dans leur construction. Point clé. Le grand œuvre alchimique. Divisé en 3 étapes symboliques, la nigredo, putréfaction, l'albédo, illumination, et la rubedo, transformation finale, l'accomplissement spirituel. Les correspondances universelles. L'alchimie repose sur l'idée que les transformations matérielles reflètent des transformations spirituelles. L'importance des symboles. Les alchimistes utilisaient des symboles géométriques, astrologiques et naturels pour codifier leurs enseignements, des éléments que l'on retrouve dans certaines constructions templières. Anecdote. L'un des textes fondamentaux de l'alchimie médiévale, la table d'émeraude, déclare « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Cette maxime a influencé de nombreux domaines, y compris l'architecture sacrée. L'architecture templière comme reflet des principes alchimiques.
Les édifices templiers ne se contentaient pas d'être fonctionnels, ils reflétaient souvent des concepts spirituels et philosophiques. Certains indices suggèrent qu'ils auraient intégré les principes de l'alchimie dans leur forme et leur symbolisme. Point clé. La trilogie alchimique dans l'architecture. Les bâtiments templiers suivent souvent une progression symbolique, avec des parties représentant la nigredo, partie sombre ou souterraine, l'albedo, espace lumineux, comme les nefs, et la rubedo, élément culminant, comme les tours ou les flèches. Symbolisme des matériaux. L'utilisation de la pierre brute et de la pierre polie dans leurs édifices peut symboliser le passage de la matière imparfaite à l'état purifié, un concept central en alchimie. L'orientation et la lumière. Comme en alchimie, la lumière joue un rôle clé dans les constructions templières, symbolisant l'illumination spirituelle. Les ouvertures étaient souvent placées pour aligner les rayons du soleil à des moments spécifiques. Exemple célèbre. L'église de Laon, France. Ces vitraux projettent des motifs colorés symbolisant les étapes de purification et de transformation, un concept proche du grand œuvre. Anecdote. Dans certaines forteresses templières, comme le château de Gisors, des chercheurs ont identifié des gravures représentant des figures alchimiques, comme le serpent, symbole de transformation. Les motifs alchimiques cachés dans les décorations templières. Les Templiers utilisaient souvent des symboles cachés dans leurs édifices pour transmettre des messages spirituels ou ésotériques. Ces motifs révèlent parfois des correspondances directes avec les traditions alchimiques. Point clé. Les rosaces et la géométrie sacrée. Les rosaces des églises templières représentent souvent des mandalas géométriques, symbolisant l'unité et la transformation de l'âme. Les animaux alchimiques. Le lion, force et transformation, le serpent, renouvellement, et l'aigle, élévation spirituelle, apparaissent fréquemment dans leurs sculptures. La croix templière. Dans certaines représentations, la croix pâtée est stylisée pour inclure des formes alchimiques comme le carré et le cercle, symbolisant la transformation de la matière brute en perfection divine. Anecdote. À la chapelle templière de Monsonnais, des motifs sculptés semblent représenter des étapes du grand œuvre, notamment des étoiles à 5 branches symbolisant l'accomplissement spirituel. Les alignements astrologiques et leur lien avec l'alchimie cosmique. L'alchimie était intimement liée à l'astronomie et à l'astrologie. Les Templiers, en s'inspirant de ces traditions, alignaient certains de leurs bâtiments avec les étoiles et les cycles célestes. Point clé. Alignement avec les solstices. De nombreuses églises et commanderies templières étaient orientées de manière à capter la lumière lors des solstices ou des équinoxes, des moments symboliques en alchimie. Symbolisme planétaire. Les 7 métaux alchimiques, associés aux planètes, hors-soleil, argent-lune, fer-Mars, etc., pourraient être représentés dans certaines constructions, notamment à travers des sculptures et des alignements. Correspondance avec les constellations. Certains chercheurs pensent que les forteresses templières en Terre Sainte étaient alignées selon des schémas stellaires, reflétant une quête cosmique. Anecdote. L'église ronde de Tomar, au Portugal, est alignée de manière à capter le premier rayon de soleil du solstice d'été, un événement lié à l'illumination alchimique. Héritage alchimique dans les traditions modernes. L'utilisation alchimique des formes et des symboles par les Templiers a influencé des mouvements spirituels et ésotériques bien au-delà du Moyen Âge. Leur héritage se retrouve dans l'architecture gothique et les sociétés mystiques modernes. Point clé. Influence sur le gothique. Les cathédrales gothiques reprennent des principes de géométrie sacrée et de symbolisme alchimique introduits par les Templiers. Transmission aux sociétés secrètes. Des groupes comme les francs-maçons ou les Rose-Croix revendiquent un héritage templier, utilisant des symboles alchimiques similaires. Architecture contemporaine. Des bâtiments modernes, comme les temples maçonniques, intègrent encore ces concepts de transformation spirituelle par la géométrie et la lumière. Anecdote. La cathédrale de Chartres, bien qu'associée aux bâtisseurs gothiques,
contient des éléments symboliques et géométriques que certains attribuent à l'influence templière et alchimique. Quand la pierre raconte une quête spirituelle. Les constructions templières ne sont pas seulement des réalisations architecturales impressionnantes, elles racontent une histoire de quête spirituelle et de connexion avec le divin. À travers leurs alignements, leurs symboles et leurs formes, elles semblent refléter une compréhension profonde des principes alchimiques, où la matière et l'esprit se rencontrent pour atteindre l'illumination. Ce mariage de science, d'art et de mysticisme reste un témoignage fascinant de la complexité de l'héritage templier. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un mystère toujours débattu. Les Templiers et les confréries orientales. L'héritage mystique des croisades. Les Templiers et les femmes. Un rôle méconnu dans l'ordre et la société médiévale. À très bientôt.